Ne rentre pas à la maison ce soir. J'ai un ami à la maison et j'ai besoin d'être seul avec lui. M'a-t-elle écrit? J'ai répondu, pas de problème. Je suis allé à l'hôtel, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce et j'ai déposé la demande le lendemain. Ce soir-là, elle est rentrée et a trouvé toutes mes affaires disparues et les papiers du divorce sur la table. Le pire, ce n'était pas l'infidélité. C'était la façon désinvolte et administrative dont elle avait tout organisé, comme prendre rendez-vous chez le dentiste. Je m'appelle Marc, j'ai 32 ans et je travaille dans la logistique, ironiquement. Pendant 7 ans, j'ai été ce qu'on pourrait appeler un paillasson très fonctionnel. Jenna était pétillante, chaotique, passionnante. J'étais le pilier qui payait les factures, se souvenait des dates, maintenait le train de vie qu'elle exigeait. Avec le temps, je suis devenu le membre du personnel dont le respect s'est érodé, les petites choses s'accumulant. Anniversaires oubliés, moires léguées au bureau, jusqu'à l'arrivée de Kyle, un jeune homme de 26 ans avec une BMW, un charme superficiel et la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau. Pendant des mois, Kyle a monopolisé la conversation. « Tu es vraiment stable, Marc ?» disait-elle, comme si j'étais un meuble. Elle avait évolué et ne me correspondait plus. Ce vendredi-là, après une semaine de 60 heures, j'imaginais un repas thaï et un film. Au lieu de cela, j'ai reçu son message. « Ne rentre pas ce soir. Kyle est en crise, besoin d'intimité. Va voir un film. » Quelque chose s'est brisé en moi, comme un déclic métallique dans la poitrine. Je n'étais plus son mari. J'étais un obstacle, un propriétaire dont elle voulait se débarrasser. J'ai tapé. Pas de problème. Mais je ne suis pas allé au cinéma. Je suis allé à la banque, j'ai retiré 50% de nos économies communes, de quoi tenir 6 mois, puis je suis rentré chez moi. J'avais 1h30 avant son retour. J'ai fait mes valises, pris mes affaires de toilette et emporté les petits objets qui symbolisaient la vie que j'avais entretenue pour elle. Routeur Wi-Fi, machine à expresso, aspirateur Dyson, téléviseur OLED, PlayStation, même le papier toilette. La maison est devenue une coquille vide, dépouillée de tout confort. Sur l'îlot de cuisine, j'ai posé mon alliance à côté d'un mot. Tu voulais de l'intimité. Tu l'as? Je suis parti. Ne me contacte plus. Mon avocat me contactera lundi. J'ai chargé le SUV, roulé 40 minutes jusqu'à un hôtel, désactivé le partage de position, les bloqué en ligne, mais laissé son numéro débloqué. À 19h22, mon téléphone a sonné. Sa voix, stridente et agacée. Où est la télé? La cafetière? Le routeur? J'ai répondu calmement. Tu voulais être tranquille? Jenna, tu le es. La maison est à toi pour la nuit. Elle a passé le téléphone à Kyle. Je lui ai expliqué la situation. Je ne rentrais pas. Elle avait demandé à être tranquille, alors je suis parti. Kyle a bafouillé. Je lui ai rendu le téléphone. La panique de Jenna montait. Apporte le routeur, a-t-elle exigé? J'ai ri, doucement, d'un rire sombre. Je ne suis pas technicien, ni ton mari. Lis le mot. Elle ne comprenait pas, elle n'avait jamais rencontré de résistance. Regarde la bague, ai-je dit. Tu l'as enlevée, a-t-elle murmuré. C'est fini, Jenna, ne viens pas chercher. N'appelle pas, on se reverra au tribunal. J'ai raccroché et j'ai mieux dormi que depuis 5 ans. Le week-end s'est déroulé dans un calme paisible, crêpes commandées en chambre, salle de sport, piscine, un livre. Les notifications s'accumulaient, son récit s'effondrant numériquement. Elle a essayé de raconter une histoire à mes parents, prétendant avoir été abandonnée. Des captures d'écran ont prouvé le contraire. Ne rentre pas ce soir. J'ai besoin d'intimité avec lui. Dimanche, j'ai fait le point sur mes finances, mes biens, ma valeur nette, ce que je pouvais me permettre de risquer. La maison, les meubles, mon statut social, tout avait disparu. Ma dignité, elle, était intacte. Lundi matin, à 9h, j'ai rencontré Sarah, l'avocate spécialisée en divorce, et je lui ai montré le SMS. L'infidélité importait peu. L'abandon du domicile était un sujet délicat, mais je n'avais pas abandonné les lieux. J'avais été expulsé sur son ordre. Rupture nette, ai-je dit. Vendre la maison, partager les biens, pas de pension alimentaire, plus aucun contact. C'est fait, a-t-elle répondu. Je suis parti plus légère, le soleil me protégeant les yeux. Message vocal de Jenna, la voix brisée, éraillée, suppliante. Pas des excuses, mais une demande de réconfort. Je l'ai effacé. Un dernier arrêt, la maison. Les clés ont été rendues, le mot ignoré, le courrier récupéré. Photo de lune de miel encadrée, face contre table, verre brisé. Elle n'avait pas été triste, elle avait été furieuse. 2 jours plus tard, l'assignation a été signifiée. Les SMS ont explosé. Ces 48 heures de remords se sont terminées.
Elle a essayé de manipuler la réalité, mais avec la moitié des économies envolées et les factures impayées, la leçon a porté ses fruits. Nous avons convenu de vendre la maison. Elle s'est enfoncée dans ses choix de vie. J'ai emménagé dans un appartement, plus léger, plus fort. Des mois plus tard, j'étais assis dans un café, attendant un rendez-vous avec Sarah, une pédiatre, qui riait à mes blagues, gentille, sans jamais me demander de quitter mon domicile. Jenna est apparue, en pleine dispute autour d'un lait d'avoine, a croisé mon regard, s'est figée, a jeté un coup d'œil à mon costume, à mon calme, à l'absence d'alliance. La vérité m'a frappé. J'étais mieux. Elle était une figurante dans ma vie, plus la maîtresse des lieux. Elle est partie. Je me suis tourné vers Sarah. C'était qui? Personne, ai-je répondu, juste une ancienne connaissance. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Jenna. J'ai gardé la capture d'écran de ce SMS, un rappel discret que le respect de soi ne crie pas. Il fait ses valises, dit « pas de problème » et franchit la porte sans jamais se retourner.